Salut et bienvenue sur cette vidéo bonus qui va t'expliquer comment on peut éviter de spam l'ouverture et la fermeture de la porte et par conséquent attendre que l'animation de la porte se termine bel et bien avant de pouvoir de nouveau l'utiliser. Donc on se retrouve sur le blueprint de notre porte. Donc si tu te souviens bien, on a fait ensemble ce code de porte. Et tout d'abord, on va se rendre dans le blueprint de notre personnage. Alors pourquoi le blueprint de notre personnage? Parce que tout simplement, je lui ai créé une variable qui s'appelle canInteract. Et cette variable, c'est une variable booléenne. Et cette variable booléenne, je l'ai mise sur true. Donc par défaut, mon personnage peut interagir avec des objets. Et donc dans notre blueprint de la porte, rappelle-toi, on a mis en référence notre personnage. Donc on a fait le ASBP third person character et on a cliqué sur promote to variable. Donc on va aller récupérer cette variable character ref, on va la drag and drop dans l'event graph et je vais faire un petit get character ref. Et donc de character ref, je vais tirer un nœud, je vais taper tout simplement ma variable qui est canInteract. Et là tu peux voir qu'il me propose deux choix, soit je get, soit je set le canInteract. Et donc dans un premier temps, on va juste le get. Donc parfait, on a get canInteract, je vais tirer la key E, je vais même la déconnecter pour le moment du flip-flop, et je vais tout simplement appuyer sur la touche B, plus clic gauche de ma souris pour appeler un branch. Alors pour appeler un branch, soit on fait B, clic gauche comme ce que je viens de faire, soit on peut aller rechercher un if, et tu peux voir qu'il nous sélectionne, il nous propose directement le branch, ou alors, si jamais on n'est pas trop sûr, on peut tout simplement rechercher branch. Et donc pourquoi j'appelle un branch? Parce que je vais y connecter le canInteract dans les conditions. Et en fait, un branch, je vais mettre press dans le branch. En fait, un branch, en fonction de la valeur booléenne qu'on met dans les conditions, soit on va sur true, soit on va sur false. Donc nous, on sait que notre canInteract par défaut, il est à true. Parfait. Donc ce que je vais faire, je vais juste déplacer mon caractère ref ici. Je vais tirer un nouveau node et cette fois-ci, je vais faire un set canInteract. Et donc là, tu peux voir que ça a modifié. C'est toujours la même variable, hein, on est toujours sur la variable canInteract, mais tu peux voir que cette fois-ci, je peux la set. C'est-à-dire, je peux lui modifier sa valeur. Et donc, sa valeur est à true, ok. Et bien, quand tu passes une première fois, tu me set en false. C'est-à-dire que tu ne peux plus interagir avec ma porte, tout simplement parce que une fois que ce sera passé à false, ça va envoyer un signal ici, mais vu qu'on le connecte à rien, et bien tout simplement il va rien se passer. Donc très bien, première étape de fait, c'est-à-dire qu'on bloque l'accès à la porte. Donc c'est-à-dire que là je vais rentrer, je peux ouvrir ma porte, mais tu peux voir qu'après voilà, j'essaye d'interagir avec cette dernière, ça ne marche absolument pas. Et donc, pour pouvoir interagir de nouveau avec notre porte, on va se déplacer sur la timeline, je vais reprendre mon caractère ref, je vais refaire un get, et je vais refaire un set canInteract. Mais sauf que cette fois-ci, le set canInteract, je vais le passer à true, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réutiliser la porte, mais à quel moment? Quand la timeline a terminé son animation. Donc, je compile, je sauvegarde, et donc, je me dirige vers ma porte. Ok, nickel, je peux réutiliser ma porte. Et si je spam, eh bien, il s'en fout, Unreal s'en fout, c'est-à-dire qu'il est obligé d'attendre la fin de l'animation de la porte pour pouvoir de nouveau interagir avec cette dernière. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide sur comment on évite de spammer l'animation de la porte.